La colère, la compassion, le renoncement. Bienvenue mes amis dans cette nouvelle chronique L'âme nomade. Je voulais vous parler de ces émotions qui sont profondément humaines, mais souvent tabous quand on accompagne une personne souffrant d'une addiction. Il existe une fatigue dont on parle peu, c'est une fatigue invisible, qui ne touche pas seulement le corps, mais l'âme, le cœur, c'est celle des aidants. L'addiction est une maladie. C'est une maladie déroutante parce qu'elle force à la manipulation, elle force au mensonge, elle fait espérer, elle déçoit énormément. C'est comme une répétition et ça use quelque chose du côté de la compassion justement. Les aidants finissent par perdre confiance, voilà, la confiance se fissure, la patience s'effrite et parfois l'amour vacille. Alors pourquoi cette perte de patience? Mais parce que on ne comprend pas. Vu de l'extérieur, tout semble simple. Ah, il suffit d'arrêter. Mais en fait, l'addiction, c'est un enfermement, c'est un empoisonnement, ça altère vraiment la volonté. Donc, les dents, il fait comme il peut, mais il finit par s'épuiser, par perdre même la notion que l'autre est malade. Et ça crée une tension permanente, une peur, de l'espoir. Enfin voilà, il y a un aller-retour qui est épuisant. Et derrière cet épuisement, l'impuissance. Et derrière l'impuissance, la colère. Comment faire pour sauver cette personne que l'on aime et qui s'enferme et on s'énerve et il s'enferme et on perd patience et on a l'impression d'être un mauvais aidant et on se culpabilise. En fait, ça fait de l'aidant simplement un être humain. Et rester en présence avec une personne qui a une addiction, ça demande vraiment un chemin intérieur. C'est bien sûr comprendre, mais ça ne veut pas dire tout accepter. C'est bien sûr être très présent, mais c'est aussi ne pas s'oublier. C'est poser ses limites. C'est dire non, c'est se protéger, c'est aller se faire aider aussi, c'est faire attention à sa santé mentale. Voilà, un aidant, il va être épuisé, il finit par se perdre. Et comment revenir au plus près de soi en étant près de cet autre aimé et dans cette addiction terrible. Donc c'est important de prendre soin de soi, ça ne veut pas dire abandonner l'autre, c'est passer du temps aussi pour soi, c'est ce qui permet de préserver le lien, c'est engager l'autre aussi sur un chemin de peut-être plus médicalisé, peut aller voir des personnes qui vont aider à sortir de l'addiction, à proposer un sevrage, ce qui n'est pas évident. Voilà, donc aider, c'est renoncer à sauver, c'est rester vraiment en compassion, être là, être stable. Et c'est aussi voir qu'on peut être fatigué, avoir le droit d'être en colère, que c'est très humain encore une fois. Voilà, rester profondément humain et profondément aimant, c'est important. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas la solution, c'est juste être là. Et c'est déjà beaucoup. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle chronique.